Ça va très bien. Est-ce que tu es religieux? Bon, le concept du live, c'est toi qui poses les questions, bien ça se passe comment? Bonjour, Wotep. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va. Ça fait depuis longtemps que j'écoute. Ah, tu es une femme? Oui, je suis une femme. Ah, c'est bien ça. Donc, ça va masser un peu les nerfs avec l'autre qui est passé là. Ouais, je vois ça. Les gens, ils essayent de te rendre chèvre. Ouais, c'est... En fait, ils font semblant de ne pas comprendre. Tu leur expliques quelque chose. Ils font... les gens ne sont pas honnêtes. Quand on discute, c'est-à-dire qu'ils connaissent la vérité qui est là, mais ils font semblant de ne pas comprendre ce que tu dis pour maintenir seulement la polémique, pour que ça dure au moins même 3 heures de temps. Et après 3 heures, quand tu seras fatigué de te fatiguer, toi, là maintenant, après, bon, merci beaucoup, Elshot. Quand après 3 heures, lui, il sera fatigué de te fatiguer, là maintenant, bon, ok. Mais sinon, il va quand même te fatiguer d'abord pendant 3 heures. Les gars, et tu sens toi-même que non, la personne fait semblant de ne pas comprendre. C'est dingue. Mais sinon, toi, tu es religieuse, non? Moi, en fait, je pars du principe. Non. Ça, c'était avant de découvrir pas mal de choses et puis de poser des questions à gauche, à droite. Mais en fait, on n'a jamais su me répondre correctement, tu vois. Parce que quand tu poses la question, c'est pareil. On va te balader, te faire monter, descendre. Tu vois, tu poses des questions concrètes, mais les gens, ils savent pas te répondre. Comme par exemple, parce que j'ai traversé cette année quelque chose de très difficile, et tout le monde me disait, oui, prie, remets ta vie à Jésus, prie. Mais j'avais une petite voix en moi qui me disait que fallait que j'écoute ma voix intérieure. Tu vois, ma force, en fait, elle est venue de ma fille et de cette petite voix intérieure qui me disait de me battre. Et je pense que pas mal de personnes comprendront qu'une fois qu'ils auront traversé cet enfer, parce que c'était l'enfer. Et les gens seront toujours là à te poser des questions. Hein? Je sais pas si tu m'as posé une question. Non, je parlais des religieux. Je dis les religieux, montez, faites vos demandes. S'il y a des religieux, tout ça. Mais en fait, tu comprends le concept du live, non? C'est de faire monter les religieux. Oui. Pour débattre, en fait. Parce que le but, c'est de débattre. Ah, c'est tout. Ça, c'est le combat avec les religieux. Oui, en fait, les gens comme toi qui ont déjà quitté la religion, je trouve que vous êtes déjà sauvés, entre guillemets, pour moi, comme nous sommes déjà sauvés, nous, quoi. Le but, c'est de débattre justement avec les religieux, mais on fait également, à la fin, souvent, on fait des gens peuvent monter maintenant, bon, pour ceux qui ne sont pas religieux, poser toutes sortes de questions, ou bien, ou alors faire des témoignages, parce que ça aussi, c'est très important. Ça permet aux gens de sortir. Mais on le fait souvent soit à la fin, soit au niveau d'un autre... et les jours même spéciaux, on fait des lives sur ça. Et là, c'est un spécial pour les religieux, vu que c'est eux qui sont invectivés, entre guillemets. C'est eux qui doivent monter, quoi. Donc, t'inquiète, on te refera monter quand on aura fini avec les religieux. Ok, d'accord. Merci. Je t'en prie. Les amis, s'il vous plaît, tapotez le live. Partagez-le. Après, Kamodo prépare un sondage, s'il vous plaît. Pourquoi il a fui celui-là? Kamodo prépare un sondage, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez aussi qu'on laisse les noms kémites monter souvent, ou bien on met en priorité des religieux? Enfin, je veux dire des noms religieux, pardon, pas des noms kémites. On fait monter les noms religieux, des religieux. Vous mettez. Faites un vote un peu, je vais voir. Si c'est juste les religieux, ou bien on fait monter les noms religieux également de temps en temps. Donc, si Amodo peut préparer un sondage en haut là-bas. Voilà. Donc, faites vos demandes, s'il vous plaît. Si vous êtes des religieux, tapotez le live, partagez le live de la famille. S'il vous plaît, il nous reste 2 minutes seulement. Sécurisez, c'est même fini les objectifs en question. Ouais, 2 minutes est passé vite. Moi, je remets un tout petit objectif rapidement. Alors, faites vos demandes, s'il vous plaît, si vous êtes chrétien. Merci à tous ceux qui sont en train de sécuriser le live.
Alors, si vous êtes religieux, c'est simple, hein, faites vos demandes, n'est-ce pas? Tapotez. Alors, prenez le petit cœur qui est en haut là-bas, la famille, à côté du nom Médusa en haut là-bas. Ça permet de marmailler un peu le live, n'est-ce pas? Ça marmaille un peu TikTok. Ça lui permet de faire l'autre là. Donc, tapotez s'il vous plaît la famille, partagez le live, sécurisez massivement le live, n'est-ce pas? Voilà, il paraît que ça permet à TikTok les gens prend ce que les gens disent. Hein. Il paraît que ça fait pas. Oui, je suis musulman, oui. D'accord. Je suis musulman sunnite. En plus. Donc, en plus, la totale, ouais. Oui, ce qui veut dire que tout ce qui est marqué dans la Sunna, toi tu suis. Je suis musulman sunnite. Après, voilà. La base d'un musulman sunnite, c'est de suivre. La base d'un musulman sunnite, c'est quand même de suivre les textes de la Sunna, et particulièrement les hadiths authentiques. Les hadiths, oui, il y a des hadiths authentiques, mais comment savoir que tel hadith est authentique et l'autre ne l'est pas? Parce que c'est classé comme étant authentique. C'est les grands savants de l'islam qui ont plus de connaissances en islam que toi et moi, ont classé des hadiths comme étant authentiques. Ils ont vérifié leur authenticité. Et c'est ce qui constitue la base de la sunna. Un musulman qui se dit sunnite doit suivre la sunna. Si tu ne veux pas suivre les hadiths authentiques, si tu ne veux pas accepter que les hadiths authentiques sont authentiques, tu laisses la sunna. C'est le socle de la sunna. Si les musulmans commencent à refuser l'authenticité des hadiths ou le système d'authenticité des hadiths, vous refusez toute la base de la sunna. C'est ce qui fait un sunnite ou pas. D'accord. Mais enfin, moi, je prends comme repère le Coran, en fait. Oui, mais ça veut dire que si tu es un sunnite, tu prends comme repère le Coran, mais aussi la sunna. Tu fais combien de prières par jour? Je fais 5. Où dans le Coran, il est écrit le chiffre 5 pour les prières? Non, dans le Coran, il n'est pas marqué explicitement 5, mais en fait, c'est comment on appelle ça? C'est marqué que, en fait, comment faire la prière, comment faire les ablutions. Même si c'est vrai que c'est dans la sunna, en fait, c'est beaucoup plus détaillé. Dans les hadiths, c'est beaucoup plus détaillé, c'est beaucoup plus expliqué. C'est la sunna qui t'apprend 5 prières. Non, c'est pas uniquement que dans la sunna, même si dans la sunna, en fait, c'est marqué. Il n'y en a pas dans le Coran. Si tu dis que ta base, c'est le Coran, je te dis que dans le Coran, il n'y en a pas. C'est la sunna qui en parle. D'accord. Bon, disons, ok, d'accord. Bon, je parle du principe que c'est ok, la sunna, d'accord. Je suis musulman sunnite, donc du coup, j'accepte la sunna. Ouais. Si tu es musulman sunnite, normalement, tu acceptes la sunna. Et si tu acceptes la sunna, ça veut dire que tu acceptes les hadiths authentiques. Oui, j'accepte les hadiths authentiques, oui. Oui. Voilà. Dans le Sahih, tu sais que ça veut dire authentique, non? Sahih al-Bukhari, numéro 3295, oui. On dit Ibrahim ibn Azma, oui. Ibn Abi Hazim, Yazid, Mohamed ibn Ibrahim, donc rapporté, ça c'est la chaîne de transmission, donc rapporté par ainsi de suite, Issa ibn Talha, et puis Abu qui va rapporter à Abu Huraira. C'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission. Celle que vous aimez tant pour montrer que c'est huilé ou pas. Le prophète, donc Abu Huraira, qui est l'un des plus grands rapporteurs de hadith, et l'un des plus crus, si tu veux. Il dit, l'un des plus dignes de confiance, entre guillemets. Il dit, le prophète a dit, lorsque l'un de vous se réveille de son sommeil et se lave pour accomplir les ablutions, qu'il se rince le nez 3 fois, car le diable passe la nuit dans ses narines. Tu es d'accord avec lui? Est-ce que tu peux nous expliquer comment le diable fait pour entrer et puis dormir dans nos narines? Non, en fait, moi je pensais qu'on allait débattre par rapport, en fait, puisque toi tu souvent dit en fait que le Coran n'est pas un livre divin, donc du coup c'est pas la religion, en fait c'est une religion qui a été écrite par des personnes. Donc en fait moi je voulais débattre sur ça. Après, est-ce que par rapport à ce qui est dit, comme je le disais tout à l'heure, en fait moi les hadiths, sincèrement pour te dire, voilà, il y a des hadiths qui sont authentiques, il y en a d'autres qui sont pas authentiques. Donc moi oui, ce que je t'ai cité là, est-ce que tu peux me citer un hadith de Bukhari qui n'est pas authentique?
Non, franchement, moi, je voudrais qu'on se concentre sur le Coran, si ça te dérange pas. Mais tu es un musulman sunnite, c'est toi-même qui l'as dit. Oui, je suis musulman sunnite, oui. Je t'ai cité un hadith, tu veux que je te cite un autre hadith authentique? Non, moi, je peux Là, faire je le t'ai cité Coran. un hadith authentique. Tous les hadiths de Bukhari sont authentiques. Et celui-ci que je t'ai cité, je t'ai même donné le numéro. Je t'ai cité la chaîne de transmission qui a rapporté. Oui, donc la question c'était quoi? Est-ce que je confirme que ce qu'il a dit, lui, c'est ça? Ou Est-ce que tu crois en ce qu'il dit? Est-ce que tu es d'accord avec lui quand il dit que le diable passe la nuit dans les nez des gens? Oui, ça peut être vrai, oui, ça peut être vrai. Peut-être que lui, il a la raison. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. Peut-être que lui, la personne qui l'a dit, en fait, peut-être que lui, il a les preuves, en fait, il a les arguments. Moi, je peux pas, en fait, confirmer ou bien dire c'est vrai ou pas vrai, en fait, tu vois. Là, tu me poses comme tu me demandes de certifier ce que quelqu'un a dit, tu vois. Mais comment ça? Donc, moi, au moins, sur le Coran, je suis prêt à débattre là-dessus, mais quand on appelle ça, dire que telle ou telle personne a dit cela, est-ce que c'est vrai ou pas, tu vois? Mais est-ce que tu expliques-nous comment le diable fait pour aller dormir dans le nez de quelqu'un? Tu vois? Franchement, pour être honnête, ça, j'ai pas d'explication là-dessus. Peut-être que tu auras l'explication pour le hadith numéro 6823 qui a été authentifié par Sahiba, n'est-ce pas, et aussi par Al-Jami, n'est-ce pas, donc Sahih Al-Jami qui dit ceci, qui a été tiré du livre Les djinns par l'imam As-Suyuti. Ça dit ceci, je te le lis. Voilà ce qu'ils disent. Cher Abdul Moussin Al-Abad explique que s'asseoir de cette manière est interdite. Ahmad rapporte, selon un homme parmi les compagnons, que le messager d'Allah, n'est-ce pas, a interdit, donc paye salut sur ainsi de suite, salade, tomate, oignon sur lui, ce que vous mettez souvent là, il a interdit de s'asseoir entre le soleil et l'ombre, c'est-à-dire avoir une partie de son corps au soleil et une autre moitié au niveau de l'ombre. Il dit, c'est l'emplacement de Shaitan. Et Satan s'assoit entre le soleil et puis l'ombre. Donc si tu te mets une partie de ton corps au niveau de l'ombre et l'autre moitié au soleil, c'est exactement la place où Satan a l'habitude de s'asseoir. Et dans le Sahih Muslim numéro 2026, il est écrit: boire debout. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit: aucun d'entre vous, c'est-à-dire que des musulmans, ne devrait boire de l'eau debout, ou quoi que ce soit d'ailleurs même. Si quelqu'un oublie, il devra vomir. Tu as déjà bu de l'eau debout? Non, en fait, Médusa, moi je suis venu débattre ici sur le Coran, en fait. Est-ce que tu vois? Je suis, comme tu dis, à chaque fois que le Coran n'est pas divin, donc moi je suis venu débattre sur ça. Oui, mais tu m'as dit que oui, je suis musulman sunnite, mais je me fie pas, voilà. Maintenant, sur le Coran, voilà. Est-ce que tu suis ce que le Coran dit? Je suis ce qui est marqué dans le Coran, oui. Voilà. Le Coran dit que vous avez sur le prophète Mohammed un excellent modèle à suivre. Quelle sourate? Attends, je sors la sourate. Tu connais même pas les sourates de ton propre Coran? Non, c'est toi qui dis des trucs, donc du coup, juste, voilà. Après, tu n'étais pas obligé de le dire, hein. Je t'écoute, vas-y, le prophète dit. Vas-y. Vous avez en Mohammed un excellent modèle. D'accord. Tu sais que un excellent modèle. Attends, je te montre où est-ce que j'avais mis ça. Sourate 33, verset 21. En effet, vous avez dans le message de Dieu un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et qui invoque Dieu. Est-ce que tu acceptes cette sourate de Allah? Oui, si c'est dans le Coran, j'accepte, oui. Comment tu peux suivre ton prophète Mohammed si tu ne connais pas sa vie? C'est là où la sunna intervient. Pour suivre quelqu'un, il faut connaître sa vie, il faut connaître ce qu'il a fait, son point de vue, pour le suivre comme exemple. Or, la vie de Mohammed est décrite dans la sunna. Toutes ses œuvres, tout ce qu'il a fait.
Donc, mais c'est pour ça que tu ne peux pas refuser la sunna que je suis en train de te citer. C'est la vie de Mohamed et tu es censé suivre ça. C'était une recommandation d'Allah. oui, voilà, une recommandation. Moi, c'est que ce dont je sais, c'est que le Coran, il est, voilà. Après, même si vous n'êtes pas d'accord là-dessus, c'est le Bon, Coran ce n'est pas qui grave. est Toi, tu veux révélé. absolument parler du Coran, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Moi, je voudrais qu'on parle de ça, en fait, quoi. Parce que moi, les hadiths, sincèrement, pour te dire, voilà. D'accord. Ok, comme tu veux suivre seulement le Coran. Dis-moi, est-ce que le Coran est un livre qui comporte une erreur? Comporte des erreurs ou une erreur? Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, d'un point de vue, si par exemple, il y a des passages, en fait, toi, peut-être, je sais pas, moi, d'un point de vue scientifique, on peut interpréter cela comme étant des erreurs. Est-ce que tu vois? Mais d'un point de vue littéraire, on peut, voilà, c'est pas une erreur, en fait, d'un point de vue littéraire, mais d'un point de vue Ça scientifique, veut rien dire, il y a, non, par exemple, d'un point de vue scientifique, quand on dit par exemple que les montagnes servent de piquets, ou bien en fait que le soleil se couche sur une source bueuse, tout ça en fait on pourrait l'interpréter d'un point de vue scientifique. Ce ne sont comme pas étant- des interprétations. Une erreur, est-ce que tu peux définir c'est quoi une erreur? Non. En fait, c'est qu'il faut savoir que moi, je peux avoir une position scientifique. Non, est-ce que tu Donc, peux définir ce que c'est qu'une erreur d'abord? Comme ça va nous éviter les ambiguïtés. C'est quoi une erreur? une erreur d'interprétation ou une erreur en général? Enfin, je sais pas moi, comment ça, c'est une bonne question. Mais tu arrives à placer le mot erreur d'interprétation, erreur générale. Définis d'abord erreur avant de mettre interprétation et générale. C'est-à-dire que moi, je peux dire de mon point de vue C'est médecin. pas de ton point de vue. Tu utilises une langue, le français, qui a des définitions. Celui qui a créé ce mot erreur, il a mis une définition en ça. C'est quoi la définition du mot erreur? Non, pour le coup, franchement, je sais pas. C'est la première fois qu'on pose cette question, donc je peux pas te dire, pour être honnête. Erreur, c'est quoi? Attends, juste, je vais chercher. Erreur, c'est Je vais te le définir. C'est un acte de l'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux. Et inversement, ou tenir, quand on tient pour faux ce qui est vrai, ou tenir pour vrai ce qui est faux, c'est ça une erreur. Et une chose qui est fausse, c'est une chose qui est contraire à la réalité. Une chose qui est vraie, c'est une chose qui est en adéquation avec le réel. Si je dis quelque chose, si je dis que le truand, par exemple, a les seins. Bon, les seins, tu en as, mais c'est pas gros. Mais on va dire, comment dire, si on dit que le truand est une femme. Voilà. Ce que j'ai dit, c'est en contradiction avec le réel. C'est faux, tu as un bangala. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que je mens. Ce que j'ai dit est faux. Mais si je dis que tu as un bangala, ça veut dire qu'il y a adéquation entre mon idée, mon point de vue ou mon propos et le réel, puisqu'on peut vérifier. Si je dis que tu es un homme, il y a adéquation, puisqu'on peut démontrer par un test ADN que tu es un homme. Alors que si je dis que tu es une femme, il y a inadéquation entre mes dires et tout ça. Donc, c'est faux. Donc, ça veut dire que si le Coran dit quelque chose, et qu'on démontre que ce qu'elle dit, ce que le Coran dit, est en inadéquation avec le réel, ça veut dire que ce que dit le Coran est faux. Donc, c'est une erreur. Vrai ou faux? Non, moi je suis pas d'accord. Attends, laisse-moi juste expliquer. Oh, mais attends, si tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de dire, on va pas débattre, toi et moi. Non, sur la forme, Non, je suis d'accord. Ce que j'ai dit est tellement clair que si tu... Non, écoute. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas... Je ne vais plus Non, je suis revenir. d'accord sur la forme. Je suis d'accord Je sur la forme. t'explique. Ça n'a rien à voir avec la forme ou le fond. Je t'ai donné la vraie définition de ce que c'est qu'une erreur. Si tu n'es pas d'accord avec cette définition, je ne D'accord, peux ok, faire aucun vas-y. débat avec toi. Non, ok, vas-y, c'est bon, ok, j'accepte. Après, quand même, souviens-toi plus ce pseudo-là, ça traduit réellement ta personnalité. Si tu es un truand, on ne peut pas débattre. Non, vas-y, ok, j'accepte. Vas-y. Si tu n'es pas d'accord avec ma définition, donne-moi une définition de ce que c'est qu'une erreur et on va fonctionner avec ça. Non, moi je suis d'accord avec toi sur la forme, mais sur le fond, par exemple, La quand tu forme dis de que quoi? telle personne. Non, par exemple, quand tu dis telle personne, en fait, est-ce que lui, il est garçon ou pas, ça dépend en fait du contexte, en fait. Est-ce que tu vois, d'un point de vue, je Mais ça positionne- dépend de quel contexte. Toi, par exemple, dans quel contexte tu peux être une femme? Non, par exemple, en fait, regarde, je prends un exemple, ok? On dit par exemple que telle personne-là, en fait, regarde, c'est une femme, en fait. Mais même si au final c'est un homme, mais la façon, le contexte, en fait, le contexte dans lequel on se trouve, ou bien le point de vue qu'on a. Mais quel contexte? C'est très simple. Je te pose la question. Dans quel contexte on peut dire que toi, le truand, tu es une femme? Dis-moi.
Par exemple, en fait, je sais pas moi, je fais un match de foot, on est des mecs et tout. Bon, moi, je suis pas beaucoup plus, qu'on appelle ça, beaucoup plus au taquet. On me dit, ouais, mais regarde, c'est une femme, en fait, tu vois. Mais même si au final, je suis pas une femme, mais on peut, dans un contexte, on peut, comment on appelle ça, me catégoriser comme étant une femme. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, c'est ce que je veux te Si faire quelqu'un comprendre. te catégorise comme étant une femme, parce que tu joues, n'est-ce pas, au football de manière, c'est pas lente. Est-ce que c'est vrai ce que la personne dit? Non, c'est pas vrai. Donc c'est faux. Oui, c'est faux. Donc Je suis c'est une d'accord, erreur, non? Oui, c'est une erreur. Mais Donc en fait, l'exemple que tu me donnes, donc tu me donnes un exemple pour me démontrer que ma définition de l'erreur n'est pas vraie et ton exemple te met toi-même en PLS. non, mon exemple n'est pas en PLS. Je sais juste. Mais vas-y, je suis d'accord avec ta Non, définition. non, Vas-y. attends. On va aller. C'est très simple. Est-ce que tu connais la définition d'une femme? C'est quoi femme? Alors, définition d'une femme, c'est le sexe, déjà. Donc une femme, ça se définit par le sexe. Non, Si on enlève le vagin, c'est fini. non, pour faire simple, en fait, puisque voilà, c'est masculin, féminin, donc du coup, c'est par rapport au sexe. Mais après, Donc après ça, il y a plusieurs le choses. vagin, elle n'est plus femme. Si on enlève le... Non, il n'y a pas que ça, en fait. Mais le plus souvent... D'accord. quand Tu es on un- veut- bon, bon, ok, tu n'es pas une femme, on va dire peut-être parce qu'il n'est pas une femme. Tu es un homme. Définis-moi le mot homme. C'est quoi? Que veut dire homme? Alors, définition d'un homme, en fait, de façon simple. Pour moi, c'est le sexe. Maintenant, quand je définis un homme, c'est quelqu'un, voilà, c'est un homme, en fait, c'est un homme qui, je sais pas moi, qui est responsable. Attends, laisse-moi parler. Qui est responsable, qui a des obligations, qui respecte les obligations, qui a une parole, quand il donne sa parole. Il y a des en femmes fait. qui ont des obligations, qui respectent leurs obligations et qui tiennent leur parole. Oui, Ça non, fait de en des fait, hommes. quand on dit Donc si lorsque une la femme parole- respecte ses obligations, tient ses obligations et ses responsabilités et sa parole, ça devient une femme. Et ça devient un homme. Non, je t'ai commencé par dire le sexe déjà. Le sexe, c'est le sexe. La façon de parler. Donc là, c'est ton bangala qui te définit. Bah oui, bien sûr. Mais bien, je suis pas, Si on j'avais enlève pas le ça. bangala, c'est mort. Hein. Ben oui, bien sûr. Je suis pas un homme. Bah, je suis pas un homme. Donc les hommes, parce qu'il y a des hommes, par exemple, ils ont fait un accident et puis le bangala s'est coupé. On a dû amputer le bangala. Ils sont plus des hommes. Hein. Non, ils ont Même s'il est toujours. habillé là en costume et puis voilà, Non. il fait des conférences, c'est pas un homme. Ils Hein. ont, non, ils ont toujours en fait le truc, c'est-à-dire qu'avant, voilà, avant que on le sait, avant que l'accident ne se passe, on le sait en fait, on sait qu'ils sont Ah, les des hommes, commentaires. voilà. Est-ce Les que tu vois? commentaires, dans les commentaires, ils disent maintenant c'est moi le bon. Tu connais dans le film que tu as pris là, c'est le titre, c'est le bon, la bête et le truand, c'est ça, non? Oui. Donc le bon c'est moi, le truand c'est toi. Mhm. Heureusement il n'y a pas la bête. Donc mais bon, je vais te définir, c'est pas grave. Mais je pense que quand tu es un homme, la première chose c'est quand même de savoir de définir c'est quoi un homme. La définition scientifique de l'homme. L'homme, c'est le mâle de l'espèce humaine. Et la définition scientifique de la femme, c'est que la femme, c'est la femelle de l'espèce humaine. Parce que nous sommes une espèce. C'est ce que Nous je faisons partie dis, d'un sexe règne. masculin et féminin. Donc Nous voilà, faisons- je l'avais dit. Ce n'est pas le sexe d'abord. Écoute d'abord, sur le plan scientifique. Ouais, écoute d'abord. Sur le plan scientifique, l'homme, c'est le mâle de l'espèce humaine. La femme, c'est la femelle de l'espèce humaine. Et tu es homme parce que... Et comment on peut démontrer cela? On peut le démontrer au niveau de tes chromosomes, pas de ton bangala. C'est pas le bangala d'abord qui te fait de toi l'autre. Parce que tu peux trouver un homme... Il y a des gens, ils ont découpé leur bangala par exemple. On leur a créé un Wagner artificiel. Tu vois, non? Je vais pas dire le mot exact. On va créer un Wagner artificiel. On leur met les implants. Il y en a même, ils ont même modifié leur corde vocale. On a réduit la taille. Il y a des opérations sur les cordes vocales. Aujourd'hui, là, les gens vont très loin. On fait des opérations sur la corde vocale. La personne peut parler avec la... Tu vois, Brigitte Macron, bon. Tu vois, non? Il parle, on dirait une femme. Quand on a modifié 2-3 trucs, il ressemble à une femme. Pourtant, il a une bite. D'après ce que... Ah bon? Bah, écoute, c'est que Candace Owen... Je sais pas, moi Donc, je l'apprends ici. Je savais pas. D'accord. oh, son vrai nom, c'est Jean-Michel Trogneux. Tu vois, non? Non, pour de vrai, sérieux pour de vrai. Bien sûr, il s'appelle Jean-Michel Trogneux.
Il s'appelle Jean-Michel Trogneux. Donc lui, par exemple, voilà pourquoi, pourtant, pour faire cesser toutes les critiques, n'est-ce pas, il pourrait, enfin, si il est elle, parce qu'il y a encore, elle pourrait aller, par exemple, dans un laboratoire et puis dire que, bon, voici mon ADN, parce que tu sais ce qui montre que tu es un homme et que une femme est une femme, c'est l'ADN. Quelqu'un peut ressembler à une femme aujourd'hui en mettant des implants. Si tu vois, tu auras même envie de mourir alors que c'est un homme. Il a tout modifié, même la voix. Mais si tu lui fais un test ADN, tu verras qu'il a le chromosome Y. La femme n'a que le chromosome X. C'est ce qui fait de nous réellement des hommes et des femmes. La réelle différence, elle est chromosomique. Elle est dans l'ADN donc. Hein? N'est-ce pas? C'est ça qui fait de nous. C'est l'ADN qui fait de nous des hommes ou des femmes. Donc tu comprends un peu? Ok. Ouais, ok, d'accord. Maintenant, donc, après, vous pouvez ajouter des dimensions sociales à la définition de la femme, de l'homme, ainsi de suite. Mais sur le plan scientifique, c'est ça. Oui, d'accord, ok. Ça, j'ai compris. Maintenant, retournons au courant. Revenons à ce que nous étions en train de dire, parce que tout ça là, c'était sur les erreurs ou pas. Donc, ça veut dire que si je dis que tu es une femme, on peut prouver scientifiquement que j'ai tort avec ton ADN, vrai ou faux? Oui, selon ton explication, oui. Voilà, à ce moment-là, on dira que j'ai tort. D'accord. De la même manière, imaginons que s'il est écrit dans le Coran, par exemple, que il est écrit dans le Coran que Moïse était une femme, que Moussa était une femme, ce serait une erreur, non? Ou que Jésus était une femme, ce serait une erreur, non? Oui. Voilà. Maintenant, si on démontre qu'il y a une seule erreur dans le Coran, eh bien, ça fait tomber tout le Coran, puisque les musulmans disent que le Coran ne comporte aucune erreur. Vrai ou faux? Oui, le Dieu, il est omnipotent, oui. Voilà. Et un être omniscient, surtout. Un être omniscient, c'est-à-dire qui connaît tout, ne peut pas commettre d'erreur. Si j'arrive à te démontrer ce que je vais faire tout de suite, si j'arrive à te démontrer qu'il y a une seule erreur dans le Coran, et que tu es incapable de répondre à cette erreur-là, ça veut dire que ça fait tomber le Coran. Donc, normalement, si le Coran est un livre qui n'est pas erroné, je ne dois pas trouver d'erreur dedans. Vrai ou faux? Oui, normalement, en fait, s'il est divin, oui. Donc, moi, je reste sur ma position. Le Coran, il est divin. Donc, ok, je vais maintenant te démontrer une erreur. Je vais maintenant te démontrer une erreur qu'il y a dans le Coran. D'accord. Et je te mets au défi de me prouver que c'est faux. Ok. C'est juste une erreur simple. Et pas beaucoup de gens ne pensent à cette erreur-là. Crois-moi, ce n'est pas une erreur scientifique ou quoi que ce soit. C'est un angle d'attaque que les gens ne connaissent même pas beaucoup, sous-estiment souvent. Celui qui dirigeait l'Égypte à l'époque, vous l'appeliez comment dans le Coran? L'Égypte à l'époque? Oui. Celui que Allah a maudit et tout, celui qui gouvernait l'Égypte à l'époque. Allah l'a appelé. Pharaon. Voilà, Pharaon. Hein, Pharaon. Pharaon, on est d'accord que c'est une prononciation en arabe ou une déformation en arabe du mot pharaon, n'est-ce pas? Oui. Pharaon, d'accord. Est-ce que tu sais que le mot pharaon est une invention grecque? Personne en Égypte antique ne s'appelait pharaon. Et c'est un terme qui ne veut pas dire roi en Égypte antique. Oui, ça je suis au courant. Oui. C'est une erreur que les Grecs avaient commis. Pharaon, que vous dites, ça vient de pharaon. Et le mot pharaon, ça vient de Père Aa. Père Aa, n'est-ce pas? Ça veut dire la grande maison. Et le roi de l'Égypte antique, on l'appelait le Nesut Biti. On l'appelait Nesut Biti. Ça s'appelait pas Pharaon. Donc si Allah avait écrit le Nesut Biti, on aurait dit Allah n'a pas commis d'erreur. Mais ce sont des Grecs, un Grec qui n'a pas compris. Il a demandé ça là, comment ça s'appelle? Enfin, lui là, comment il s'appelle? Le mec qui était à côté, comme il pointait, il a vu une maison. Il lui a dit, bah ça s'appelle, la maison du roi d'Israël s'appelle Père Aa. Il a dit, ah ok, le gars qui habite dans la maison, on l'appelle Pharaon. Leur chef s'appelle Père Aa, Pharaon. Et c'est parti comme ça, Pharaon. Mais c'est une erreur et c'est attesté par tout le monde. Le roi s'appelait Nesut Biti. Et en plus, c'est comme si tu appelais Emmanuel Macron par l'Élysée, ou bien tu appelais Donald Trump par la Maison Blanche. Il ne s'appelle pas la Maison Blanche. D'abord, la Maison Blanche n'est pas son titre. Son titre, c'est président, n'est-ce pas? Et il a un nom propre aussi.
Donc il faut dire le président Trump ou le président Macron, pas l'Élysée, pas la Maison Blanche. Donc Allah aurait dû dire le Nesut Biti et donner le nom de quel Nesut Biti, parce que les Nesut Biti, il y en a eu beaucoup. Narmer, Djoser, comment il s'appelle, Djéouti, voilà, Sésostris, Ramsès, bref, il y en a eu plein. Donc il aurait dit par exemple le Nesut Biti Ramsès. Là on aurait dit ouais, c'est bien. Le Nesut Biti Ramsès, là il est ok. Ça c'est une erreur. Maintenant prouve-moi que ce que je viens de dire est faux. Tous les égyptologues sont d'accord avec ce que je viens de dire et personne ne peut le remettre en question. Essayez pour voir. On appelle ça une erreur fondamentale. Donc Allah a copié l'erreur qu'a déjà commis les Grecs. Lui, un être omniscient qui devrait savoir que les Grecs ont commis cette erreur. Non, en fait, moi, tout ce que j'ai, parce que franchement, moi, après, c'est vrai que j'étais pas trop sur TikTok. Maintenant, j'ai vu vos lives, je me suis documenté. J'avais pas eu, en fait, enfin, en tout cas, toutes les recherches que j'ai effectuées maintenant, jusqu'à maintenant, par rapport, en tout cas, aux erreurs potentielles qu'on aurait dans le Coran, j'avais pas eu celle-là, en fait. Franchement, j'avais fait plusieurs recherches, j'avais pas eu celle-là, celle que tu viens de me dire là. Je dis pas que ça n'a pas existé, mais en tout cas, moi, je peux pas te dire là-dessus puisque je me suis pas documenté là-dessus. Sincèrement, pour être honnête. Après, moi, les erreurs sur lesquelles potentiellement le Coran aurait commis, en fait, c'est comme je te disais, en fait, c'est sur les montagnes, la source bueuse, ou bien en fait au niveau, comment on appelle ça, des lombaires par rapport au sperme, et puis aussi en fait sur la source bueuse. Et le cinquième, en fait, j'ai oublié, tu vois. Donc moi, j'avais pas connaissance du nom par rapport à Pharaon, son nom qui serait pas correctement en fait transcrit dans le Coran. Ça, je peux pas débattre là-dessus pour le vrai. Voilà. Maintenant, après moi, tout ce que je peux te dire par rapport aux autres potentiels, comment on appelle ça? Donc, on est d'accord que pour le moment sur cette question-là, tu peux pas répondre. Non, PLS sur cette question, je peux pas répondre. Non, pas PLS. PLS, évidemment. Je peux pas te contre. Non, non, j'ai pas d'argument là-dessus. Toi, tu me dis un truc, je vais pas m'aventurer dessus. Non, je peux pas m'aventurer sur un terrain dont j'ai pas la maîtrise en fait, tu vois. Donc je suis pas un PLS. Non, est-ce que tu as la maîtrise sur le terrain de ce que tu viens de dire à l'embryologie? Oui, on appelle ça. Oui. Moi, en fait, c'est que tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que d'un point de vue scientifique, on peut évidemment dire que le Coran s'est trompé, les montagnes ne servent pas de piquets. Mais d'un point de vue littéraire, on peut être d'accord avec le Coran, en fait. D'accord. Est-ce que sur le plan scientifique, est-ce qu'on est d'accord? Oui. Non, sur le plan scientifique, c'est indéniable. Sur le plan scientifique, c'est indéniable. Je suis d'accord. Sur le plan scientifique. Mais avant d'aller sur le plan, restons d'abord sur le plan scientifique. Comment un Dieu qui a créé les montagnes et tout ce qui existe peut-il commettre une erreur fondamentale sur la structure de la croûte de la Terre comme ça? Non, justement, ça c'est une très bonne question. À l'époque, il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un point de vue scientifique, c'est une erreur. Mais d'un point de vue littéraire, c'est pas une erreur. À l'époque, oui, laisse le point de vue littéraire d'abord. On est sur le point de vue. On peut pas faire tous les deux points de vue en même temps. Commençons par le point de vue scientifique. On est d'accord, et je te remercie pour ton honnêteté sur cette affaire, sur ce point-là. On est d'accord, c'est une erreur scientifique. Maintenant, pourquoi pries-tu un Dieu qui commet des erreurs scientifiques? Parce qu'un être omniscient n'est pas censé le commettre. Non, parce qu'à l'époque, lorsque le Coran a été révélé, il a été révélé à l'époque à des personnes en fonction de leur connaissance. Est-ce que tu vois? Donc, à l'époque, le Coran a été révélé en fonction de leur savoir. Est-ce que tu vois? Donc, c'est pour cela que nous, aujourd'hui, en fait, en 2025, avec tous les outils qu'on a, avec la mondialisation, avec l'évolution, nous, on peut l'interpréter comme étant quelque chose qui n'est pas correct. Donc, tu es en train de me dire que... Mais pourtant, ce n'est pas ça. Parce que ce que tu viens de dire là, c'est aussi un péché. Puisque le Coran dit de lui-même que c'est un livre qui est intemporel. Il n'est pas fait seulement pour le contexte du passé. Il est fait pour tous les temps. Pour le passé, le présent et le futur. Donc quand Allah écrit des choses, il ne l'écrit pas seulement dans le contexte du passé. Parce que si tu me dis que la parole de Allah est contextuelle, à ce moment-là, elle n'est plus intemporelle. C'est-à-dire qu'elle était faite donc pour le contexte de l'époque, aux gens de l'époque, ce qui veut dire que la parole de Dieu est obsolète pour nous qui avons maintenant des connaissances très évoluées. Et si la parole de Dieu devient obsolète, pourquoi continuer à suivre une parole obsolète? Ça veut dire que la parole des scientifiques d'aujourd'hui a plus de valeur puisqu'elle est beaucoup plus vraie, elle est moins fausse que celle de Allah à l'époque. Donc Allah commet volontairement des erreurs parce qu'il devait le dire dans les contextes. Ça n'a pas de sens en fait. Non, en fait, moi, c'est que moi j'ai compris là-dessus, c'est que à l'époque, lorsqu'il a été descendu,
Allah avait, comment on appelle ça? Il faut savoir que voilà, le Coran, bon, moi je ne l'apprends pas, hein, il a été révélé au voilà, 7e siècle. Donc, à l'époque du 7e siècle, déjà, il avait été révélé en fait à des, comment on appelle ça, à un tribu, voilà, en langue arabe. Donc, du coup, mais après, voilà, il a été, comment on appelle ça? La religion a été en fait, comment on appelle ça? Dans un bon français. Donc, élargie en fait. Est-ce que tu vois? Donc, du coup, si tu regardes en fait sous ce angle-là, non, en fait, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il a été révélé, il a d'abord été révélé à Mahomet. Après Mahomet, en fait, lui, voilà, c'était lui avant. Maintenant, après, il a révélé, il a en parlé à d'autres personnes. Donc, du coup, ça a été beaucoup plus large, en fait. Voilà, ça s'est élargi. Est-ce que tu vois? Donc, moi, par rapport à ça, moi, je suis d'accord avec toi. D'un point de vue scientifique, aujourd'hui, on peut en fait dire que oui, d'un point de vue scientifique, il y a des incohérences. Mais d'un point de vue littéraire, en fait, moi, je suis pas arabe littéraire. En fait, hein, mais donc, attends d'abord. Donc, tu es en train de nous dire que Dieu a commis des erreurs scientifiques, ce qui est censé être impossible. Non, pourquoi quand tu dis qu'il y a un Dieu qui a commis des erreurs scientifiques et toi-même tu es d'accord que c'est des erreurs scientifiques? Non, Dieu n'a pas commis des erreurs scientifiques. Mais tu viens de dire qu'il y a des erreurs scientifiques évidentes dans le Coran. Non, oui, scientifiquement, oui, d'un point de vue scientifique. Mais d'un point de vue contexte du Coran, d'un point de vue du Coran, contexte, en fait, par rapport au peuple auquel, en fait, le Coran a été révélé, c'est pas une erreur, en fait. Quoi? Est-ce que tu vois? D'un point de vue scientifique, on ne définit pas une erreur en fonction du contexte et d'un peuple. On définit une erreur en fonction de l'inadéquation entre un propos et le réel. Si tu dis que, par exemple, que, je sais pas moi, si tu dis que par exemple, que les éléphants pondent des œufs, n'est-ce pas? C'est faux. C'est-à-dire que ce n'est pas dit, oui, mais d'accord, je sais que ce n'est pas vrai qu'ils pondent des œufs, mais en fait, ça a été dit dans le contexte de l'époque pour le faire comprendre aux gens de l'époque qui avaient l'intelligence des enfants. Donc, on a dû, voilà, marmailler un... Non. Une erreur, c'est une inadéquation entre un point de vue et la réalité. Ce que tu as dit n'est pas vrai dans le réel. Ils ne pondent pas les œufs. Donc, c'est faux. Donc les histoires du contexte et autres, quand Allah a dit que le sperme se fabrique entre les côtes et les lombaires, explique-moi dans quel contexte, qu'est-ce que le contexte de l'époque a justifié ça en quoi? Donc qu'est-ce qui à l'époque empêchait Mohamed, si Allah lui dit que, écoute, les noyaux qui pendouillent en bas là, de ton bangala, c'est ça qui fabrique le liquide là, avec la prostate. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas compris à l'intérieur? Non. En quoi le contexte de l'époque l'aurait empêché de comprendre ça? Non, en fait, il faut comment on appelle ça, il faut comprendre bien ce qui est dit là-bas, en fait. C'est que, d'un point de vue, nous, de la religion musulmane, est-ce que tu vois, c'est que, cela fait référence, en fait, si tu veux, aux fonctions hormonales. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que c'est l'ensemble des fonctions hormonales, de la fonction hormonale, en fait. Tu vois, moi je suis pas médecin, mais voilà. Mais donc du coup, je pense que quand je dis hormonal, mais c'est quoi les glandes responsables des fonctions hormonales qui se trouvent entre les côtes et les lombaires? Non, c'est comme je sais pas moi, les glandes surrénales situées près des reins. Voilà. C'est ça qui fabrique c'est ça qui fabrique le liquide. Non. En fait, c'est l'ensemble, en fait. C'est l'ensemble, si tu veux. C'est l'ensemble de tout ça qui fabrique le liquide. Donc, du coup, le Coran, lui, il fait référence, en fait, si tu veux, à l'origine corporelle globale, en fait, et aux fonctions hormonales. Tu vois? Donc, des glandes surrénales qui sont situées près des reins, en fait. Est-ce que tu vois? Donc, c'est l'ensemble de tout ça qui rentre, en fait, dans le processus de fabrication, en fait, du liquide. Non. Mais non. Si, c'est pas vrai. Non. Les glandes hormonales ne rentrent pas dans le processus de fabrication du liquide. Explique le processus en question. Non, moi je t'ai donné un résumé. Je te dis que les glandes hormonales, en fait, et les glandes surrénales qui sont situées auprès des reins rentrent dans le processus de fabrication de ce liquide-là. Mais est-ce que tu sais que l'estomac aussi rentre dans le processus de fabrication de ce liquide? Ce que tu manges. Même ta bouche rentre dans le processus de fabrication du liquide. Dans ce domaine-là, on peut tout dire. C'est qu'ils produisent. Non, mais ton cerveau, est-ce que tu sais que ton cerveau aussi rentre dans le processus de fabrication de ce liquide-là? Oui, mais en fait... À ce moment-là, il aurait dû dire... Donc, ça veut dire que s'il avait dit que ça se situe entre les oreilles et puis la bouche,
bah tu aurais toujours oui, mais dans le cerveau, tu sais, entre les cheveux et puis les oreilles, ça aurait marché. Scientifiquement, je suis d'accord que voilà, le liquide vient en fait des testis, ok, mais il faut pas, en fait, c'est que c'est comme par exemple demain, toi, Médusa, on voit demain en fait t'es président et tout, on dit voilà, Médusa est président, mais t'es passé par plusieurs étapes en fait pour arriver à la consécration finale en fait. Est-ce que tu vois? Donc, faut pas qu'on regarde uniquement ça. Donc, il y a déjà, il y a un processus derrière, il y a des trucs qui sont rentrés en fait, qui t'ont permis d'être là où tu es en fait, tu vois. Donc, du coup, c'est vrai que ça vient des testis, mais les glandes hormonales, en fait, si tu veux, l'origine corporelle globale et les glandes surrénales, si tu es près des reins aussi, participent en fait à la fabrication de cela. Donc, du coup, d'un point de vue scientifique, on peut dire que non, ça vient uniquement des testis, parce que voilà, c'est ça. Mais d'un point de vue religieux, c'est ça, en fait. Il faut l'interpréter des deux côtés, en fait, pas uniquement du côté scientifique. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi je disais tout à l'heure ça dépend vraiment du point de vue, en fait. Est-ce que tu peux me dire quel est le tafsir du Coran qui confirme ce que tu viens de dire là? Quel pardon? Si, donne-moi un tafsir d'un grand savant de l'islam qui fait un tafsir du Coran, de ce verset-là qui dit la même chose que toi. Oui, parce qu'il est interdit à un musulman de faire lui-même ses propres tafsirs du Coran. Non, moi je peux pas te dire en fait quel tafsir en fait ou bien dans quel hadith ça a été rapporté, mais je te dis simplement que ce que je te dis là, tu peux le vérifier, Voilà, je suis pas venu ici pour m'armailler. Non, j'ai pas de tafsir ou j'ai pas de hadith là-dessus. Donc ce que tu dis, c'est toi-même qui invente ça, quoi? Non, je l'ai pas inventé en fait. C'est une question qui a été posée à l'époque. C'est une question en fait, si tu veux, c'est des interrogations qui ont été posées à l'époque. Il est interdit à toi, musulman, d'expliquer le Coran si tu n'es pas un savant. Si tu n'es pas un savant, il était interdit d'expliquer le Coran. Pour comprendre les versets du Coran, réfère-toi à des tafsirs qui ont été faits par des savants. Donc là, tu fais du banditisme sur la parole de Dieu, là. Non, je ne fais pas du banditisme en fait. Mais c'est ce que Allah dit. Et tous les savants sont d'accord. Quand tu n'as pas la science dans quelque chose, ce qu'ils appellent eux la science, c'est une grande connaissance, n'est-ce pas, dans l'interprétation du Coran. Tu ne dois pas faire cette interprétation-là. Parce que ce que tu dis là, c'est faux. Il n'y a aucun savant qui est d'accord avec toi sur ce point-là. Et en plus de ça, tu sais, dans la vie, il est beaucoup plus facile quand tu as quelque chose. Il est beaucoup plus facile de chercher la vérité plutôt que de chercher à confirmer des hypothèses non valables qu'on a eues dans la tête. C'est-à-dire qu'on t'a mis tout un ensemble de choses. Tu as fait une adhésion de principe, tu as considéré que c'est vrai en amont. Maintenant, tu dois courir derrière pour essayer de bricoler la réalité, la faire correspondre à une idée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut laisser la réalité t'enseigner. Par exemple, imaginons que c'est toi sur ta photo de profil, même si on sait que c'est pas le cas. Si dans ma tête, j'ai toujours pensé que tu avais un chapeau qui était rouge, et que j'arrive, je vois qu'en réalité ton chapeau est noir, je dois changer l'idée que je me suis fait de la couleur de ton chapeau dans ma tête. Donc, je ne vais pas chercher. Maintenant, toi, ce n'est pas ce que tu fais. Le religieux lambda comme toi, qu'est-ce que vous faites? Comme il a déjà mis dans sa tête que le chapeau est rouge et qu'il est venu trouver le chapeau noir, il va chercher une bombe de peinture et il va essayer de peindre le chapeau en rouge pour que la réalité corresponde à ce qu'il a dit. Donc, il ne veut pas changer sa conception du réel. Il veut modifier le réel pour que le réel corresponde à ce qui est dans sa tête. Alors que c'est l'inverse qu'il devrait faire. C'est le banditisme, n'est-ce pas, idéologique quelque part aussi, que les gens font souvent. Et dans chaque débat, c'est ce que font les religieux. Alors que si tu suis la logique, tu laisses le réel t'enseigner, tu apprendras à tes dépens que tout ce que tu prendras, je sais pas, c'est très simple quoi. Par exemple, la science te démontre que le liquide qui nous sort là, c'est un mélange de deux éléments principaux. Premièrement, un mélange des tout petits solats, les tozoïdes là, spermatozoïdes, les tout petits trucs là, qui sont fabriqués dans les noyaux.
à travers un processus qu'on appelle spermatogonie, ainsi de suite. Ça va, voilà, spermatogénèse, pardon, avec les spermatogonies, ça va monter, ainsi de suite. Bref, des cellules souches qui vont augmenter, ainsi de suite, vont, n'est-ce pas, remonter l'épididyme, voilà, le canal déférent, jusqu'à ils arrivent. Il faut qu'ils se mélangent, n'est-ce pas, à un liquide. Et le liquide dans lequel ils vont baigner ces petits soldats se fabrique dans la prostate. Et c'est dans la prostate là-bas qu'ils vont se mélanger avec le liquide qui se fabrique là-bas. Et ils sortent. Donc, d'où vient le liquide? Ce liquide vient de la prostate et des noyaux. C'est clair. Parce qu'avant la prostate et avant les noyaux, on ne parle pas de liquide spermatique. On ne parle pas de ça. Ok, j'ai trouvé j'ai trouvé entre temps j'ai trouvé le tafsir en fait qui parle de ça par rapport en fait du liquide. Il y a le tafsir al-Razi et le tafsir al-Tabari en fait qui parle de ce passage-là en fait par rapport au liquide. Comme tu voulais tout à l'heure en fait des références. Il dit quoi? Je dis en fait par rapport au liquide là, il y a le tafsir al-Razi et le tafsir al-Tabari qui parle en fait de ce passage-là. Prends Tabari parce que ton al-Razi là est moderne. Tafsir al-Razi ou le tafsir al-Tabari? Prends al-Tabari. Oui. Qu'est-ce que Tabari dit? Tabari, au moins, c'est un grand savant, on le connaît. Voilà, donc du coup, je pense que là, je te donne des références. Et qu'est-ce qui, al-Tabari a dit ce que toi tu as dit là tout de suite? Oui, oui. C'est faux? Bah si, c'est ce qu'il a dit, réponse savante en fait, al-Tabari en fait, c'est lui en fait. Lis ce qu'il a dit. Ok, alors attends. 2 secondes. Donc, il dit en fait, voilà ce que j'ai trouvé entre les traditions exégètes disent du verset non, c'est-à-dire, voilà, al-Tabari, c'est qu'il dit le tafsir al-Tabari. Ok? De quel verset? Al-Tabari, alors attends, disent al-Tabari 86, 6, 7. C'est-à-dire, il est créé d'une eau jaillissante qui soit d'entre les lombes et les côtes. Donc, ce que dit le tafsir d'Al-Tabari, d'après les sources, traductions et résumés de son commentaire, petit 1, différentes opinions parmi les exégètes. Al-Tabari rapporte que les savants diffèrent sur ce que signifie Al-Taraib. Oui, mais ça, c'est pas Al-Tabari. Là, c'est pas le tafsir d'Al-Tabari que tu lis, là. Quelqu'un qui est en train de me parler de Al-Tabari. Là, tu me lis un musulman qui parle de Al-Tabari. Je veux que tu lises Tabari lui-même. J'ai pas besoin qu'un musulman me parle de lui. Ok, c'est marqué ici. Al-Tabari rapporte que les savants diffèrent sur ce que signifie Al-Tabari. Certains disent que Al-Tabari disent non. C'est pas ça. Merci. Ça, on te dit depuis, c'est pas ça. Attends, je suis en train de chercher quel est le tafsir Al-Tabari. Voilà. Coran 86, versets 6 et 7. Il a été créé d'une eau jaillissante qui sort d'entre les lombes et les côtes. Que dit Al-Tabari en résumé simple? Le sperme, le fluide jaillissant, est le sperme qui cause la création de l'homme. Petit 2, entre les lombes et les côtes. Et c'est marqué AS sulb égale le dos ou les lombes de l'homme, où est située la colonne vertébrale. Le dos ou les lombes de l'homme, où est située la colonne vertébrale. Ok? Al-Tari, pour certains, c'est la poitrine de la femme. D'autres pensent que les deux spermes masculins et féminins sont impliqués dans la création. Conclusion.
de Al-Tabari. Il rapporte plusieurs avis, il ne tranche pas tellement. Attends. Les deux quoi? Al-Tabari égale, pour certains, c'est la poitrine de la femme, l'endroit du collier, entre parenthèses. Et d'autres, La poitrine de la femme après quoi? C'est la poitrine de la femme, entre parenthèses, l'endroit du collier. Al-Taraib. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que la poitrine de la femme... Qu'est-ce que la poitrine de la femme cherche à l'intérieur là-bas? Non, en fait, que dit Al-Tabari en résumé simple? Il dit, premièrement, le sperme, le fluide jaillissant est le sperme qui cause la création de l'homme. Ok? Petit 2. Entre les lombes et les côtes, A-soulb égale le dos ou les lombes de l'homme, où est située, entre parenthèses, la colonne vertébrale. Ok? Après, plus bas, A-at-taraib égale pour certains, c'est la poitrine de la femme, entre parenthèses, l'endroit du collier. D'autres pensent que les deux spermes masculins et féminins sont impliqués dans la création. Attends, tu me poses. Attends, Le sperme masculin est quoi? Non, attends. Le sperme masculin et le sperme quoi? D'autres pensent que les deux spermes masculins et féminins, sont impliqués dans la création. C'est quoi le sperme féminin? Non, moi je te lis comme il est marqué là. Mais justement, c'est un musulman comme toi qui a écrit ça. Le sperme féminin, c'est quoi? Non, en fait, si tu me laisses finir jusqu'à là, après tu sauras. Non, je ne vais pas te laisser finir jusqu'à la fin, frère. Désolé. Explique-moi c'est quoi le sperme féminin. Non, le sperme féminin peut être en fait, je sais pas moi, ça peut être considéré comme un sperme féminin, je sais pas, je suis pas spécialiste en anatomie en fait, donc je peux pas te dire, mais le sperme féminin peut être traduit comme en fait du liquide. Tu as Google avec toi? Du liquide. Est-ce que tu as Google avec toi, frère? Oui, j'ai. Va écrire sur Google. La femme a-t-elle un sperme? Attends, je vais marquer selon. Attends. Non, va taper sur Google. La femme a-t-elle un sperme? Et puis tu me dis la réponse que Google te donne. Ok, this one. Puis je vois pas comment le lait de la poitrine de la femme fait pour faire sortir. Bon, j'ai tapé sur ChatGPT. Après maintenant, je peux aller sur Google si tu veux. Ah, ok, c'est-à-dire que... Ah, d'accord. Donc, mais c'est encore plus absurde. Donc, en plus de parler du sperme de la femme, il dit encore que c'est quand on suce les seins de la femme et puis ça rentre en nous, c'est ça qui sort comme ça. Non, et donc, ça tout à l'heure, la poitrine de la femme. Mais c'est complètement con, en fait. Non, je vais te répondre par rapport au sperme de la femme. C'est que, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, il faut... Attends, ce qui est marqué, s'il te plaît, laisse-moi finir. Ils disent, oui, dans le contexte islamique ancien, la femme est dite avoir un sperme ou une sémence. Ok? Après, en arabe... Est-ce que c'est un prophète qui disait ça? Pardon? Est-ce que tu sais que c'est un prophète qui disait ça? Oui, mais je dis pas que c'est pas lui. Moi, je suis d'accord. Mais est-ce que tu sais que c'est faux? Non, c'est pas faux. Prouve-moi alors que la femme a un sperme. Non, justement, si tu me laisses finir. Ok. Oui, s'il te plaît, après, c'est marqué ici. Mais ce mot ne désigne pas un sperme au sens moderne, comme celui de l'homme avec les spermatozoïdes. Il désigne plutôt une fluide il désigne plutôt un fluide reproductif féminin, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les sécrétions. Exactement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais le mot m'échappait. Attends, tu sais ce que c'est qu'un fluide reproducteur? Non, en fait, c'est les sécrétions, en fait, ou muqueuses du col. En fait, tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire, mais le mot m'échappait, en fait. Donc, du coup, c'est l'ensemble de tout ça. D'accord. Est-ce que tu peux me dire, donne-moi le nom d'un fluide reproducteur féminin? Ah, mais là, tu me poses des questions. Je suis pas... Oui, mais vous dites que la femme a un sperme. La définition, vous dites... Après, on te demande de nous démontrer. Tu dis non, c'est pas un sperme, c'est un fluide reproducteur. Maintenant, donne-moi alors le nom d'un fluide reproducteur féminin. Non, en fait, c'est que je veux te dire simplement que quand dans le Coran, il est marqué cela, un sperme féminin, c'est comme tout à l'heure quand je te disais qu'il est marqué dans le Coran que les montagnes servent des piquets. Si tu le vois d'un point de vue scientifique, tu vas dire que c'est pas vrai. Et là aussi, si tu le vois d'un point de vue, comment on appelle ça, de la science, comment on appelle ça, tu vas dire que c'est pas vrai. Mais par contre, en fait, quand tu lis bien et que tu essaies d'interpréter, tu vas comprendre que c'est l'ensemble des sécrétions, c'est l'ensemble de tout ça, en fait,
qui est appelé en fait le sperme féminin. Est-ce que tu vois? C'est l'ensemble de tout ça qui est appelé le... Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Non, je peux pas. Faut arrêter. Je veux bien être patient, mais avec tout ça, les gens viendront dire que je ne suis pas patient, je suis pas patient. Mais comment tu peux être malhonnête comme ça? Tu reconnais toi-même qu'il y a erreur scientifique. Tu dis bien que ce sont des erreurs scientifiques. Et tu dis oui, mais en fait, certes, c'est des erreurs scientifiques, mais il faut le prendre au sens littéraire. C'est dingue, hein? Quand Allah a dit que les musulmans vous devez prier, vous n'avez pas pris ça au sens littéraire. Vous n'avez pas pris ça au sens, je ne sais pas quoi là, figuré. Vous avez pris ça tel que c'est écrit. Quand Allah a dit qu'il faut faire la zakat, ainsi de suite, vous avez pris ça comme ça directement. Quand il a dit faites les salats, vous ne dites pas que non, c'est au sens figuré. Mais quand vous tombez sur un verset qui vous dérange, là, ça devient un problème. C'est dingue. C'est la partie là que je ne comprends pas. Si tu es chrétien, si tu es... Est-ce que Seigneur Bonbon là, il est déjà en live, s'il vous plaît? Est-ce que Seigneur Bonbon, il est déjà en live? La famille, s'il vous plaît, tapotez le live. Partagez le live, sécurisez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Je ne savais pas que les saints pouvaient éjaculer. Moi non plus, hein. Tous les jours, quand on dort, quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Merci beaucoup, la reine Lilou, pour cet univers incroyable. Tapotez, partagez, sécurisez le live, s'il vous plaît, la famille. Je vais essayer ça ce soir. Vous allez essayer. Tu es une femme ou un médisant? Un homme. Il était tagué sur une vidéo de Ismaël Aka. Ah bon? Ismaël Aka, là, il a peur du débat. Les amis, abonnez-vous s'il vous plaît. Pourquoi on était à 100 et quelques abonnés, on est passé à 77, pourquoi même? Vous là, vous abonnez pas. Attendez, je vais commencer à faire des lives sur la Medusa Family. Hein? Suivez mon regard. Là-bas, comme ça, on va aller parler de spiritualité là-bas tranquillement. On va passer à la Medusa Family. Seulement pour ceux qui ont l'étoile. Pourquoi vous riez dans les commentaires? Tapotez s'il vous plaît. Partagez, sécurisez le live s'il vous plaît. Ah, les autres ils savent faire les choses. Nous là on est là, on parle. On parle. Les autres ils font des familles. Nous là on crée pas de famille. Hein? Hein, n'est-ce pas Lilou? Hein Lilou? On va créer la Medusa Family. Tapotez s'il vous plaît. N'est-ce pas? Tapotez s'il vous plaît, partagez le live, sécurisez le live, la famille, massivement. Attendez, on va faire un truc intéressant là. On n'a pas fait ça depuis le début. Bon, s'il vous plaît, si vous voulez monter déjà, c'est maintenant les Louise, je vois là les chrétiennes. Louise, viens. Faut monter. Quelqu'un a mis la demande, c'est parti encore. Non, n'ayez pas peur, les amis. Faut pas avoir peur. Comme dirait Klaus Schwab, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. En allemand. Klaus Schwab. N'ayez pas peur. Louise, faut pas avoir peur, hein.
quand même. Le faux presse la test. C'est quoi ça? Ouais, bonjour. Bonjour. Mais toi, tu n'es pas religieux? Si, je suis chrétien. Non. Catholique, normalement, tu devrais pas mettre le truc là. Un catholique ne va pas représenter le pape comme un lapin. Ah, je suis pas catholique. Ah, mais tu es chrétien quand même, hein? Oh oui. Ok. Alors, la Bible est un livre de fiction. Que penses-tu de cette affirmation? La Bible raconte des histoires. Maintenant, est-ce que c'est un livre de fiction au sens que ces histoires ne sont que des allégories ou des inventions? Je ne pense pas. Ok. Dans ce cas, est-ce que tu peux me donner les preuves selon lesquelles les enfants d'Israël ont été esclaves en Égypte pendant 400 ans et qu'ils ont divisé la mer en deux? Est-ce que je peux donner les preuves? Je pense qu'il y a de nombreuses études qui ont été réalisées. Hein. Est-ce qu'il y a un consensus historien là-dessus? Peut-être pas. Mais les historiens, je pense que si tu regardes sur Internet, tu trouveras des études qui disent que les Israéliens ont été en Égypte, ont été en esclavage en Égypte. Est-ce que tu peux me citer une étude rigoureuse? Non, je peux pas te citer. Enfin, j'en ai lu. Si je m'étais préparé, je t'en aurais certainement produit une. Moi, je te dis qu'il n'y en a pas. C'est strictement faux. Les Égyptiens antiques, les Hébreux n'ont jamais été esclaves pendant 400 ans en Égypte. C'est un mensonge total. La mer Rouge n'a jamais été divisée en deux, pour plusieurs raisons d'ailleurs même. Lesquelles? Mais déjà Jésus, quand il était né, on est parti le cacher où? En Égypte. Après, quand il a eu 11 ans, on l'a ramené. Oui, mais ça c'est faux. Mais à l'époque, Abraham, ça c'est pas faux. Après, quand il était en Égypte. On l'a caché en Égypte, après on l'a ramené pour empêcher que Hérode le tue. Hérode le Grand. Oui. Et Abraham, avec Sarah, ils étaient partis en Égypte. Quand il disait que j'avais peur, quand il disait dans la Bible que j'avais peur quand me crée des problèmes à cause de ma femme parce qu'elle est ma soeur, elle est ma soeur et c'est la fille de mon père. Je pense pas que c'était des Égyptiens, pardon. Je crois que c'était un autre peuple. Non, c'est l'Égypte, il n'y a pas un autre peuple. C'était en Égypte, ils étaient partis. Pharaon, c'est pas un type qui vit ailleurs en Égypte. Non, c'est pas Pharaon. C'était pas Pharaon, je suis presque sûr. Je peux prendre ma Bible si tu veux. Prends la Bible, tu vas voir que c'est le cas. Ok, pardon. 2 secondes. Ok. Alors. C'est Genèse chapitre 12 du verset 10 jusqu'à 20. Non, juge-en par toi-même, on va voir si c'est toi qui as raison ou si c'est moi. Genèse chapitre 12, verset 10 jusqu'à 20. Ok. Oui. Genèse 12. Oui, du verset 10 jusqu'au verset 20. Ok. Pardon. Alors, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Il était parti où pour aller séjourner? Égypte, ouais, ok. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme de figure. T'es belle de figure, pardon. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. » Ok. Je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que sa femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent. Ok, d'accord. My bad. Effectivement, c'était en Égypte. Donc, Abraham, ils sont partis avec Sarah quand ils avaient faim. Ils sont partis chercher à manger en Égypte. Ils sont revenus, c'était bien passé.
Jésus cherche à le pragmatiser. On part le cacher en Égypte, on revient. Mais Moïse, quand il faut sortir les enfants d'Égypte, ça prend 40 ans en route. Les autres, ils prennent quelques jours aller-retour. Il y a l'isthme de Suez, donc il peut passer tranquillement. Mais les autres, quand il faut repartir, c'est maintenant 40 jours. Tu vois pas que c'est une histoire qui est inventée de toutes pièces. Est-ce que c'est une histoire qui a été inventée de toutes pièces? Déjà, on n'est pas sur une même échelle en termes de nombre de personnes. Et ensuite, les circonstances qui ont accompagné la sortie d'Égypte sont relatées dans la Bible. Attends, on n'est pas pareil au niveau de l'échelle des personnes, n'est-ce pas? Ouais. C'est un très bon argument que tu donnes parce qu'il va te condamner toi-même. C'est-à-dire qu'ils étaient nombreux. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, des vieilles, ainsi de suite. Tout le monde marchait. C'est en train de courir. Tu sais combien mesure la mer Rouge là-bas? C'est 300 km de largeur. Donc on nous dit que les gens ont traversé 300 km en une nuit. Tu crois en ça, toi? C'est pas possible, c'est impossible humainement. Tu ne peux pas marcher 300 km en une nuit. Les miracles existent. Hein. Les miracles existent. Les miracles existent. Pour ceux qui y croient, les miracles ne sont pas des éléments scientifiques comme ça. On ne peut pas démontrer les miracles. Justement, pourquoi est-ce que je pense que les miracles existent? C'est parce que même à cette époque-là... Là, tu invoques le miracle parce que, donc en gros, si je comprends, avec la raison, tu ne peux pas expliquer ça. Oui, bien évidemment. Je veux dire, on vit dans un monde qui est régi par des lois. Les lois de la physique régissent le monde. Et même si les anciens n'avaient pas, ne pouvaient pas modéliser ces lois-là, ils savaient quand même que les lois existaient, les saisons existaient, les femmes accouchaient, etc. Donc, quand un phénomène était contraire à la norme ou aux lois, ils pouvaient dire que ça c'est un miracle. C'est en ça que je dis que les miracles existent, ont toujours existé, ils existent encore aujourd'hui. Enfin, il y a des gens qui... Les Égyptiens qui avaient l'habitude de tout écrire sur les pyramides, sur les temples, sur des cailloux, sur des papyrus, comme par hasard, ils ont simplement raté d'écrire l'événement le plus miraculeux de tous les temps. C'est-à-dire que les mecs qui voient toute une mer de 300 km de largeur se diviser au milieu. Et eux, comme par hasard, ils n'ont même pas la présence d'esprit d'écrire ça, alors qu'ils ont pu écrire sur des trucs ridicules, sur ce qu'ils faisaient, sur toutes leurs pratiques. Bon, déjà, moi j'ai deux objections. Premièrement, rien n'indique que ceux des Égyptiens qui ont vécu cette histoire-là ont pu rentrer en Égypte. De un. De deux, même s'ils étaient rentrés en Égypte, ils peuvent avoir choisi, vu que d'un point de vue du combat, ils ont été défaits, ils peuvent avoir choisi d'omettre cette histoire-là dans leur histoire. Enfin, vu que en général, les peuples aimeraient se présenter comme victorieux. Donc on peut, en fait, l'argumentaire que tu donnes, il est intéressant, mais il est démontable. Non, ton argument n'a pas de sens. C'est-à-dire que tu n'es pas capable d'expliquer quelque chose par la logique, par la raison. À ce moment-là, tu as recours maintenant au miracle. Parce que non, tu comprends que c'est ta... je parle du dernier élément que tu as donné, qui dit que pourquoi est-ce que les Égyptiens, qui sont des grands écrivains, qui relataient souvent leurs histoires, n'ont pas relaté cette histoire-là. Oui. Dans cette histoire, l'Égypte a été vaincue par un peuple sans armes. C'est faux. Donc, comment? C'est des bêtises. Aucun égyptologue ne te rapporte une victoire. Je ne suis pas en train de dire... Regarde, les Juifs n'ont jamais gagné aucune guerre de leur vie. C'est pour ça qu'ils jouent avec des missiles aujourd'hui qui balancent à tout le monde parce qu'ils prennent en quelque sorte quelques revanches. C'est un peuple qui n'a jamais été constitué comme ça, qui n'a jamais été fort, qui n'a jamais gagné aucune guerre. Ça, c'est un jugement de valeur. La guerre des 6 jours n'a pas gagné. C'était leur rêve de pouvoir peut-être battre un jour un pays comme l'Égypte, mais c'était impossible. La guerre des 6 jours n'a pas été gagnée. Civilisation. C'est pas possible. La guerre des 6 jours n'a pas été gagnée. Mais la guerre des 6 jours, c'était là quand l'État d'Israël a été créé. Je te parle de l'époque biblique. Voilà, quand je te dis que c'est maintenant, quand ils ont eu des armes, maintenant qu'ils font un joujou à balancer des missiles partout. La guerre des 6 jours, ils ne l'auraient jamais gagnée sans le soutien aérien, au niveau des soutiens des renseignements, le soutien stratégique, le soutien militaire, le soutien logistique des Français, des Allemands, des Anglais
et bien sûr des États-Unis d'Amérique qui n'auraient jamais gagné ça. Je pense que ça reste un jugement de valeur parce que tu peux pas Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un élément factuel historique. Sans l'appui de ces 5 pays que je t'ai cités, jamais Israël n'aurait gagné aucune guerre. Même aujourd'hui, est-ce que ces pays étaient obligés d'aider Israël? Même aujourd'hui, le système de défense israélien est financé par les États-Unis, a été fabriqué en partie par les USA. Les missiles qu'ils utilisent sont fabriqués par les USA, leur sont fournis. Les avions sont fabriqués par les USA. Qu'est-ce qu'ils ont qui n'est pas donné par les USA? Est-ce que les Américains sont obligés d'aider les Israéliens? Quoi? Est-ce que les Américains sont obligés d'aider les Israéliens? Bien sûr, à cause du ZOA et de l'AIPAC qui sont des lobbies juifs qui sont aux États-Unis. Bon, ok. La plupart des milliardaires américains qui financent les présidents américains sont des juifs. Par exemple, Sheldon Adelson a donné près d'un demi-milliard, près de 400 millions, n'est-ce pas, pour la campagne de Donald Trump pour le financer dans les 2 tours, n'est-ce pas? Et lui, c'était un membre influent du ZOA, Zionist Organization of America. Tu penses qu'il a financé pour rien du tout? Oui, non, mais le comportement de Trump envers Israël aujourd'hui, tu penses que c'est sorti du chapeau comme ça envers Netanyahou, sa proximité. Il a dit qu'il allait mettre fin au conflit israélo-palestinien. Quand il est venu là, il a dit je vais faire de la Palestine maintenant une station balnéaire. Donc si je te finance, j'attends une contrepartie. Quoi? Si je te finance, j'attends une contrepartie. Qui attend une contrepartie? Enfin, tu dis que les milliardaires juifs ont financé les campagnes du président américain. Toi, tu peux donner 400 millions à quelqu'un sans attendre une contrepartie. Non, mais donc si les États-Unis aident Israël, c'est en contrepartie de ce qui a été fait. Enfin, non, je veux dire, j'ai l'impression que tu es en train de dire que les États-Unis aident Israël pour rien. Non. Bien sûr. Donc une fois encore, ton argument ressemble à un jugement de valeur. Les États-Unis, les banques, les États-Unis sont tenus par ce qu'on appelle la finance. Et donc par l'argent, le capitalisme. Les plus grands riches, donc par des hommes riches. Et dans un système capitaliste, le pouvoir se trouve auprès de ceux qui ont de l'argent. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. Or, il se trouve que ceux qui ont de l'argent, ce sont les patrons des banques, les patrons des multinationales, c'est-à-dire des grandes entreprises. Et il se trouve que l'écrasante majorité de ces patrons, de ces ultra-riches, dans les États-Unis et dans les pays d'Occident, sont des familles du peuple élu. C'est un fait. Et c'est eux-là qui ont des lobbies tels que l'AIPAC, le NORPAC, le ZOA, qui sont des lobbies israéliens, qui sont, ils ne le cachent même pas. Et donc, est-ce qu'ils doivent s'excuser d'être riches? Est-ce que je t'ai dit que j'en veux à leur richesse de les excuser? Je te dis que quand on est riche, en fait, moi-même je te dis, écoute-moi, moi-même je te dis, écoute-moi d'abord, moi-même je te dis, si j'étais milliardaire, peu importe le pays dans lequel je serais à l'extérieur, je contribuerais à financer, si je peux transformer par exemple la France, si j'étais milliardaire français, si je peux utiliser la France pour qu'elle finance le développement des pays africains, je vais utiliser la France pour financer les pays africains. Si je peux le faire de la même manière, si j'étais aux États-Unis, j'allais faire la même chose. C'est normal quand on pense au développement de son peuple, d'utiliser un autre peuple, si possible, pour financer ton peuple à toi. Et même si c'est l'argent du contribuable français, je pourrais même utiliser l'argent du contribuable français pour financer l'Afrique s'il le faut. Ok, d'accord. La France a fait pour voler mon pays. Donc, en fait, tu n'es pas en train de faire une critique, tu fais juste un constat. C'est un constat. Ok, d'accord. Bon, on est d'accord alors. Ok. On peut revenir sur l'histoire de la Bible. Donc moi, je dis tout à l'heure, ce que j'étais en train de dire, c'est l'argument selon lequel pourquoi les Égyptiens qui écrivaient tout sur des hiéroglyphes, les papyrus, n'ont pas écrit l'histoire de la traversée de la mer Rouge par le peuple juif. Moi, je t'ai dit que Dites-lui si je peux déjà y aller. Allez lui demander si je peux déjà aller. Écrivez, est-ce que Médusa peut venir? Si c'est bon, venez me dire après quand on va terminer, j'irai là. Oui, excuse-moi de te couper. Non, pas de problème. Je disais que j'ai 2 éléments qui peuvent être considérés. En fait, quand tu dis que les Juifs auraient dû écrire, ce n'est pas une condition suffisante. Elle peut être nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Je m'explique. Je sais que c'est pas une condition qui est suffisante. C'est pour ça que je le mets au milieu de plusieurs arguments. Ce n'est pas le seul argument. C'est-à-dire que je l'ajoute comme un élément. S'il était seul, évidemment, ça n'aurait pas suffi pour en faire un argument. Même s'il est déjà, quand tu dis qu'il n'est pas suffisant, oui, il n'est pas suffisant, mais il est solide.
Parce qu'un peuple qui a tout écrit, ils n'ont pas écrit quand tu dis oui, mais c'est parce qu'ils ont perdu. Non. Justement, de mon point de vue, il n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que Mais ils ont écrit quand ils ont perdu contre les Hyksos. Pourquoi ils écriraient pas s'ils ont perdu contre un autre peuple? Les Hyksos les ont attaqués, les Assyriens les ont attaqués, ils les ont écrits. Manéthon a écrit beaucoup de textes sur ça. Manéthon qui était un historien égyptien qui vivait en Égypte à l'époque, d'abord grâce à ces textes, et il n'est pas le seul, il y a plein de récits égyptiens qui relatent les victoires et les pertes qu'ils ont subies et leurs échecs. C'était un peuple. Ok, mais est-ce que les récits égyptiens relatent toutes les batailles égyptiennes, pertes et victoires? Non. Quand on n'a pas de preuve de l'existence de quelque chose, on ne doit pas affirmer qu'il existe. Tu n'as pas de preuve de l'existence de cette bataille, mais tu veux que nous on accepte que c'est vrai. C'est-à-dire que je t'explique. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, absolument pas. Non, si, c'est ce que tu dis, parce que pour avoir, moi je te dis que l'Égypte antique a écrit ses victoires et ses défaites. Maintenant, en dehors de ces victoires et ces défaites qu'il a écrites, si tu prétends qu'il y a une autre défaite qu'il aurait dû écrire mais qu'ils n'ont pas écrit, à ce moment-là, il faut le démontrer. Mais le problème, c'est que aucune fouille archéologique, aucun élément historique, scientifique ne peut prouver que les Égyptiens ont été 400 ans là-bas. C'est faux déjà. Je peux te donner plusieurs raisons pour lesquelles c'est faux. Ils ne pouvaient pas être enfermés là-bas 400 ans. Et en plus de ça, ils n'ont pas divisé la mer en deux pour entrer. Je vais te donner des éléments. Les mecs pouvaient traverser à chaque fois, Abraham à chaque fois a pu traverser pour entrer, même si c'est un personnage fictif, mais admettons que c'est vrai cette histoire-là. Il a pu partir et revenir. Jésus, un autre personnage fictif, a pu partir et revenir, mais les autres personnages fictifs, qui sont les 400, les Juifs qui étaient maintenus pendant 400 ans soi-disant en esclavage, et avec Moïse, n'est-ce pas, autre personnage fictif, eux maintenant pour traverser, ils leur font 400 ans d'esclavage. Pardon, il faut 40 ans. Frère, 40 années, je pense qu'ils ont un peu abusé. Ils auraient dit 40 jours. Ok, mais 40 ans en route quand même. Même aujourd'hui, les Gazaouis sont en train de se faire bombarder par Israël. Beaucoup de gens quittent Israël là-bas, beaucoup de Gazaouis quittent là-bas et ils marchent, ils traversent le Sinaï à pied, ils partent immigrer en Égypte, à pied. Si bien que l'Égypte, ils sont même obligés de mettre une frontière. Mais à l'époque de Moïse, donc il démontre aujourd'hui qu'il est possible de traverser. Mais Moïse, à l'époque, lui, ne pouvait pas faire ce que les Palestiniens sont capables de faire aujourd'hui à pied. Lui, il fallait qu'il fasse 40 ans. Pourquoi les Gazaouis ne font pas 40 ans en route? Non, mais si déjà, le récit qui est relaté est relatif à une relation entre le peuple juif et leur Dieu, d'accord? Et le texte, on va dire que c'est un argument circulaire de vouloir expliquer un texte biblique par ce que dit la Bible. Bien sûr que c'est circulaire. Ce sera toujours le cas. Cette relation-là, quand on lit ces passages, on voit que la relation entre Dieu et le peuple juif a souvent été, une relation dans laquelle, je dirais pas qu'elle était conflictuelle, mais c'est une relation dans laquelle Dieu voulait, d'un point de vue de la Bible encore, enseigner des éléments au peuple juif. Et donc il est tout à fait possible qu'il les ait fait tourner en rond. On peut tourner en rond et passer du temps, alors sur un trajet pour lequel on serait allé en ligne droite et on serait arrivé rapidement. Donc, moi, je ne pense pas qu'ils aient fait 40 ans, 500 ans ou rend l'histoire caduque. À aucun moment il n'est dit que les Israéliens sont partis en ligne droite du peuple d'Égypte vers la terre promise et ils ont fait 400 ans ou 40 ans. Je comprends, j'entends les arguments que tu donnes, mais ils font que le récit n'est peut-être pas solide, mais ne le démonte pas. Ah, il est parti, il est muté. Comment ça, chemin Maillard? Il est pas, ce n'est pas en m'attaquant moi que vous allez réussir à gagner un argumentaire.
Faut parler des arguments, pas de ma personne. Vous ne me connaissez même pas. Attaquez-toi. Je suis en train d'attaquer ton Ah histoire. non, pardon. Je parle pas de toi, pardon. Je parle des commentaires. Désolé. Oui, mais il y a 700 personnes, il y a 600 personnes et demie. Tu peux pas. Non. En fait, j'ai lu le commentaire comme t'étais pas là. Enfin, histoire de pas m'ennuyer, quoi. Désolé. Ah, Je sais pas si oui, mais c'est pas. Je te donne un conseil. Quand tu montes sur un live, moi-même quand je monte sur le live des chrétiens, c'est toujours comme ça, des commentaires. Et en plus, c'est comme ça. Il y a 600 personnes, tu peux pas. 600 personnes et demie, tu peux pas. Et en général, les commentaires, faut juste avoir le cardio quand tu montes sur. Partout sur TikTok, moi j'ai constaté, c'est comme ça là. Peu importe le live où tu montes, faut juste avoir le cardio. Parce que les gens, ils diront toujours ce qu'ils veulent et ensuite. Ouais, bien sûr. Et si tu les réponds, c'est comme si tu foutais de l'huile sur le feu, ils vont empirer encore. Donc c'est pas la peine de. Ok. Je sais pas si tu as entendu mon argument tout à l'heure. Oui, mais j'étais en train d'y répondre, je ne savais pas que le micro était fermé. Je dirais que ton argument n'a pas de sens. C'est-à-dire que l'Égypte est quand même à côté du mont Sinaï. Quelqu'un qui quitte l'Afrique du Sud se rend en Égypte, hein, par exemple, a plus de chances ne va même pas passer 40 ans. Alors que l'Afrique du Sud est infiniment plus loin que la Tunisie ou bien l'Égypte. Donc tu peux quitter l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte ou jusqu'en Tunisie à pied. Tu ne feras jamais 40 ans en route. Mais on essaie de nous faire croire que quelqu'un qui a quitté une distance qui est infiniment plus courte, juste à côté là, on est en Israël et puis l'Égypte, lui il a fait 40 ans. Mais il a fait 40 ans en chemin. Ce n'est pas logique. Il y a des Africains qui traversent toute l'Afrique à pied, qui traversent la Méditerranée à la nage, ils arrivent en Europe à pied. Et on dit que bien sûr. Ils ne font pas 40 ans en route. Mais ceux-là, ils font 40 ans. Et en plus, il y a plus d'obstacles que les gens rencontrent, ces Africains-là qui partent immigrer parce que il y a des pays où ils se font maltraiter, par exemple dans le Maghreb, parfois il arrive qu'ils se fassent enfermer, des choses comme ça, voilà, les frontières, les gens qui protègent les frontières, même en Europe, quand ils arrivent, la protection, tout ça, ils sont obligés de faire en zigzag, ils partent jamais en ligne droite. Non, une fois encore, je ne suis pas en train de dire que ton argument est faux. Je suis en train de dire que ton argument n'est peut-être pas vrai. C'est la différence entre faux et puis peut-être pas vrai. Ah, il faut bien saisir la nuance. Le fait qu'ils aient passé 40 ans sur le trajet ne signifie pas que chaque jour, ils marchaient dans le désert. Ils peuvent avoir campé. Il peut s'être passé énormément de choses qui ne sont pas relatées dans les faits. Mais un être humain ne peut pas marcher sans camper. Oui, donc ils peuvent. Pourquoi est-ce qu'ils auraient campé une seule journée ou une semaine? Ils auraient pu camper, je sais pas. Donc, plusieurs années. Attends. Donc, tu me dis qu'un peuple qui a marché 300 km en une seule nuit, alors qu'un individu normal, il lui faut une semaine pour marcher 300 km. Eux, ils ont pu marcher avec des enfants, avec des poids sur la tête, avec des vieillards. Ils ont pu marcher 300 km en une seule nuit, mais comme par hasard, pour quitter maintenant de l'autre côté de là-bas jusqu'en Égypte, là maintenant il faut camper en route. Le pouvoir de marcher 300 km, c'est fini quand même, le super pouvoir là est terminé. Là maintenant c'est 40 ans maintenant. Toi aussi. Non, je comprends ce que tu dis, hein, je comprends exactement ce que tu dis, mais une fois encore, que ce soit la traversée de la mer ou la traversée du désert, les deux phénomènes paraissent contradictoires. Allez voir si Seigneur Bobo allez dire à Seigneur Bobo si je dois venir ou pas. Ok, dès que tu veux partir, tu me Oui, diras. justement parce que normalement ils doivent me confirmer si je dois déjà. Parfois quand il ouvre le live, il fait d'abord les matchs, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut déjà y aller? Ok. Donc moi je disais que dans l'autre cas. Excuse-moi, juste une phrase. Oui, pardon. C'est bon, t'as dit. Ah ok, bon, on doit partir chez. Ah ok. Ok, au plaisir alors. Merci à toi. N'hésite pas à repasser. Ça marche, avec plaisir. Tu pourras remonter sans problème. Okay. Donc, la famille, s'il vous plaît, tous ceux qui sont ici qui ne sont pas abonnés au deuxième compte, abonnez-vous à ce compte avec lequel je suis en train de parler, Medusa 2. Et si vous venez à partir du compte Medusa 2, abonnez-vous.